je suis perdu. Vous m'acceptez ici pour le débrief? Oui, viens. T'étais beaucoup avec nous, j'ai l'impression, en fait. Hein. Ah bah j'avais accès à votre channel, j'avais un code pour votre channel, donc pour votre OBS Ninja. Je vais t'avouer que si jamais il y a un autre événement, je vais peut-être recommander que tu sois sur le channel de Aki, en fait. Parce que c'est elle qui a le meilleur PC. Et le problème, c'est qu'on t'a jamais vu dans mon stream. Ah oui, d'accord. À part dans les 8 kilos, parce que là, ça marchait, mais quand j'avais comme 12 cams, non. Ouais. C'est toi qui payais et j'étais vraiment désolé. Non, mais il y a pas de mal. Hein. Ouais, sur le débrief, je le voyais. Hein. Sur le débrief, moi, je le voyais sur ton stream. Tu vois. Peut-être que ça a sauté un moment. Je suis pas sûr, je sais plus. Oui, il y a des moments où il y avait starting soon, moi j'y vais. Oui, non, mais voilà. C'est ce qu'il dit KFR, c'est que sur les passages où on était 5, il n'y avait pas de problème. Mais c'est sur les passages où il y avait plein de cams que pour les outro, intro, ça passait pas. Ah, mais je te voyais sur l'outro là. Quand je te voyais. On verra sur le replay, c'est pas grave. Oui, on verra. Tout le monde t'a vu, moi je te voyais pas sur ma chaîne. Oui, on est là, on est live, on nous entend. Et bonjour. J'ai pas le retour, je suis désolé. Si, c'est bon, je l'ai. On est en live. Oui. Mais il reste 54 secondes avant la fin de la mission. Vite, qu'est-ce que vous faites? Il reste 50 secondes au chrono. Oh ben là, tant qu'à faire, on explose tout dans un champignon nucléaire. Hein, Oh là là. J'ouvrirai la fenêtre parce que purée, c'est chaud maintenant. Oui, vas-y. Bon, on est reparti. On part où? Ouais, allez. la Chine, ça vous plaît pas trop. Hein. D'ailleurs, je vais te rajouter parce que. En tout cas, la campagne après, elle est superbe. J'ai pas entendu. T'as dit quoi? Je disais, vous verriez la campagne après, elle est superbe. Ah ouais, bah moi je l'ai fini. Hein. Bah moi je l'ai pas encore fini et j'attends de la finir pour la faire jouer à d'autres. Ah, on va commencer aussi. Ah bah c'est cool. Bah dis donc, c'est hyper investi chez Night. Enfin, chez vous pour Night. Fait il y a un an. Ah là là, très bon souvenir. Réunis les 7 boules de cristal pour ressusciter Kylie. Elle reviendra. Elle se reviendra sous forme d'entité de la chair, mais elle reviendra. Non, ça fait sale, monsieur. Oh, le chevalier noir. Oh. Ouais. Ah bah oui, là c'est un chevalier noir. Clairement. Mais non, de toute façon là je suis capoute, hein. C'est de la serre à saucisse, hein. Ouais, il reste plus grand chose. Hein. C'est du boudin là, hein. Ah bon, l'armure ça protège pas des bombes atomiques? Ah bah c'est surtout qu'en fait j'ai fait péter l'armure avant quoi, le cœur de l'armure. Oui, non c'est sûr. Oui, sans armure, il n'y a pas de chevalier noir, donc... Oui, moi je suis allé diffuser ton dernier message sur tous les chans de toutes les diffusions. Oh là là. C'est pas qu'ils ont envie de se pendre à la fin. En tout cas, sublime, vous avez géré, hein. Vraiment, c'était... Tellement chouette. C'était beau. Il y avait du monde, hein. J'ai vu 30 personnes, je crois, tout le temps à peu près. C'est pas mal, hein, 30 personnes quand même. Hein. C'est cool. Bah, hein. JDR, enfin moi je trouve ça cool. Hein. Ouais. Bah, puis, c'est vrai ce que disait Aki, en plus le chan, je sais qu'on a beaucoup participé aussi sur le chan, je pense que ça aide. Parce que nous, c'est notre habitude au CAF de beaucoup jouer avec les gens qui sont dans le chat. Mais du coup, c'est l'endroit où ça a été le plus actif et je suis super contente que ça soit aussi bien passé avec vous tous, les viewers. Chouette. Oui. C'est un plaisir, ouais. Puis c'est vrai que le chat RP, je pensais pas que vous joueriez autant avec. Mais toutes les tables. C'est du bonheur. Moi, c'est ce que j'ai dit à Babar à la pause dîner. Hyper agréable d'avoir ça, quoi. Enfin. Et le chat de la consolation. Pas trop de shit, pas de shitpost, voilà, mais ça permettait vraiment d'échanger. Ouais, vous passez des images pour les créatures, pour les. Donc vraiment super. Enfin, moi j'ai adoré ce fonctionnement. On re-signe où? Ouais, c'est grave, c'est vrai, c'est vachement. Et puis surtout, ce que j'ai aimé, c'est que vous répondiez. C'était pas juste balance une info et puis terminé, tu vois. Genre, je raconte ma vie. Et puis, non, vraiment, vous répondiez, quoi. C'était vous en êtes où, machin, vous avez fait. Est-ce que quelqu'un a déjà testé ça? Est-ce que vous avez vu, machin? Et c'était vachement cool, du coup. Vraiment, d'un point de vue extérieur, moi perso, enfin, je sais pas. Enfin, les viewers n'avaient pas le chat, n'avaient pas ce chat-là.
Mais et s'il le voit vraiment, faut lire les messages de la fin. Les 15-20 dernières minutes de messages sont dingues. Moi, en écoutant la vidéo à côté, ça fout des feels. C'est une dinguerie. C'est monstrueux à quel point vous échangez. En plus, les dernières infos sont poignantes. Avec l'enfant qui arrive là, j'ai pas compris. Ouais, ça, je vais devoir aller demander parce qu'on m'a pas répondu. C'est quoi? Je suis nouveau papa, ça a l'air, et ok, je savais même pas que t'étais enceinte. D'où t'es pourquoi je suis? Pas eu de réponse. Donc, ouais, je vais devoir aller demander à Valio pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est ce que je ne sais pas. Ça et le décès, donc l'annonce du fait qu'il y avait un dragon qui restait derrière. Ah oui, puis on n'a même pas eu le temps. Moi, je vais t'avouer que niveau RP, Étienne, par après, c'est... je pense que tu peux y enlever au moins 5 points d'espoir, là, parce que lui, il s'en va avec la conviction que c'est lui qui aurait dû être à la place de Caleg. Bah oui, mais tu pouvais pas. Enfin, la muraille, elle s'est effondrée en fait. Ah oui, mais je veux dire, c'est lui qui était censé prendre les dégâts à votre place, et il a fini la mission, en fait, je pense qu'il était même pas en bas de 100 points d'armure. Faut se dire que de base, un dragon, dans Knight, il a quasiment toujours le traumatisme du survivant. Hein. Ouais. Toujours. Dragon, c'est obligatoire. C'est ce que j'adore chez les dragons, mais ouais, c'est... Moi, j'ai eu 2 ou 3 chevaliers qui étaient des dragons, parce que c'est ce que je préfère jouer, et t'as une humanité là-dedans que t'as nulle part ailleurs. Donc, un dragon, il s'en voudra forcément. De pas avoir sauvé assez de civils, de pas avoir sauvé ses camarades. Il y aura toujours un truc. Ben, c'est pour ça que dans ton discours de la fin, alors que je voyais tout le monde applaudir, moi j'étais comme non, Étienne applaudit pas. Étienne ne se lève pas. Étienne, c'est vraiment comme il dira rien, mais il va être le dernier à se lever, il va être le dernier à partir de cette salle-là. Et peu importe ce que les gens vont lui dire ou quoi que ce soit, ça va être ouais, non, allez-y penser que vous avez réussi, allez-y fêter ou quoi que ce soit. Moi, je m'en vais repenser à ma vie. C'est vraiment... Les dragons, effectivement, sont tous des gens qui portent la vie humaine très loin, enfin, qui veulent se battre pour ça. L'idée d'abandonner un des leurs, en plus, on le sait, je veux dire, dans les 5 dernières minutes, quand la muraille s'effondre, on sait que tout le monde ne rentrera pas. Et la question, c'est... Est-ce qu'on va être plusieurs à se sacrifier? Enfin, moi, quand j'utilise mon mode de saut pour atterrir, par exemple, dans les décombres, pour aller la chercher, je sais que si je vais commencer à creuser, ben, on va être 2 à mourir, en fait. Et c'est du coup faire des choix, mais des choix qui, comme les civils. Quand le bus s'écrase sur les civils, oui, mais c'est pour en sauver plus derrière. Et à chaque fois, je vais devoir vivre avec la culpabilité d'avoir tué du monde, des victimes collatérales. Enfin, c'est... Voilà, le dragon, il souffre tout le temps, en fait. Mais le truc qui est terrible aussi, c'est la malédiction des dragons. C'est ceux qui souffrent le plus du désespoir, mais c'est eux qui doivent en insuffler le plus. C'est ça qui est compliqué. Hein. Ouais, c'est sympa. Hein. Je vais vous présenter un petit contrat, chevalier errant. Alors, oui. Parce que mon dernier perso dragon, il est devenu chevalier errant. Voilà, merde. Normal, j'ai envie de dire, je suis passé par là aussi. Bon, les personnes de mon épouse aussi. Hein. La personne de mon épouse, elle était chevalier errant de chez les dragons avant de rejoindre le groupe, en fait. Ah, pareil, hein, toute sa coterie s'était fait buter. Ah oui, du coup, mais elle a commencé au level, du coup. Ah non, elle a commencé dès le début. Mais enfin, non, en fait, elle a commencé dès le début. Non, en fait, elle a raté les 3 premières missions. Ouais. Elle est arrivée... Bon, après, je suis pas trop spoilé, évidemment, mais genre, elle a pas fait l'introduction, elle a pas fait la mission 1, elle a pas fait la mission 2, elle est arrivée en mission 3, je crois. Donc voilà, forcément, elle est arrivée, elle avait un petit peu de PG. Mais en gros, c'était sa toute première coterie qui s'était fait trucide, quoi. Ok. Donc oui, tous les dragons, c'est hyper drama. Mais en même temps, Lancelot, c'est mon préféré, les chevaliers de la table ronde, donc... moi, un peu moins maintenant, mais je dirais pas pourquoi. Je suis assez d'accord, mais bon, ça c'est... Enfin... Après, c'est une bite arthurien. Hein. Ouais. Arthurien, il y avait tellement de choix à faire dur. Ouais, c'est vrai, Posy. Trop épite, ça commence. Lancelot, mais oui, Lancelot cœur. On est d'accord.
Comment ça C'est sort ça. C'est fou, hein, parce que c'est quand même c'est un pré-tiré, on joue ensemble, on a joué ensemble que 3h, 4h30, mais moi ça m'a fait un truc, hein, quand j'ai Et quand moi t'as aussi. commencé à dire ouais, je vais faire mon truc et tout, je fais ouais, si tu Oui. veux, mais je vais pas m'en remettre, hein, c'est... T'inquiète, Mais moi aussi, t'inquiète, je j'étais sais trop comment je vais m'en triste. sortir. Bah oui, je sais comment tu vas pas t'en Ouais. sortir, oui. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Bah oui, mais quand c'est toi ou eux, tu vas pas laisser les autres mourir. Et oui. Puis en plus, quand t'as le moyen l'occasion de leur dire, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, alors que tu sais très bien que tu vas y passer. Ouais, mais voilà, c'est ce que je disais, c'est finalement, ça va être notre marque de fabrique au CAF de finir sur des sacrifices épiques de personnages pour sauver les copains. Voilà. Même pas les copains là, mais je te dis, quand j'ai vu que tout PNJ, s'effondrait, bah ouais, mais quand j'ai vu que tout s'effondrait, c'était eux ou moi. Et j'ai passé des plombes à relire et à m'intégrer mon perso que j'aimais beaucoup, ce pré-tiré, donc voilà. Mais j'étais très triste, hein. J'avais la larmiche à l'œil, moi, derrière mon écran, hein, quand même. Ouais. Il y a un petit cœur hein, derrière cette brute qui gueule. Tu fais des tirs-paroles, quoi, il y a un petit cœur qui bat. Oui, puis on n'oubliera pas le bus. Hein. C'est pas moi, Ouais. mais c'est pas moi. Moi, j'étais Oui, pas oui, le c'est but. pas toi. Ça a bien fait rire les MJ, hein, ça leur a bien fait rire quand je le raconte. On a tellement rigolé pendant le dîner avec Babar. Il m'a dit, mais c'est toujours la même chose avec les barbarianes. Oui. Toujours. Je comprends pas. Mais d'ailleurs, il y avait pas une seule ranger dans toutes les tables. Je suis en train de voir. Ah si, il y avait Esmeralda. Effectivement, il y avait Esmeralda, mais j'ai pas regardé non les autres pré-tirés. J'ai jamais joué avec les pré-tirés encore. C'était violent quand même, hein. C'était quand même assez violent Oui. ces pré-tirés. Ah si, il y en avait deux. Ok. Les prises, la prise vraiment, c'est Ah, c'est pour fort au les- début, c'est fort à la fin, c'est fort tout le temps. C'est fort tout Milieu. le temps la prise. Bien utilisé, c'est vraiment surpuissant. Là, je me suis beaucoup amusée avec tout ça. Il n'y a pas de Wizard. Ouais, mais la Wizard, elle est. Pardon. La Wizard, c'est super fort. Et même en fin de game, on pensait au début que la Wizard, elle était pétée au début. Et qu'à la fin, la Wizard, elle serait inutile. Non. La Wizard, elle met anti-anathème sur les armes. Et ça, jusqu'à la fin fond Ouais. du jeu, anti-anathème, c'est pété. Et ça, Moi, quand tu deviens mage et que Wizard, tu- ouais, c'était mon Mm. perso justement, qui est devenu chevalier errant. Pop. Pierre. Dis-toi Non, c'est que super fort. je sais pas si c'est une règle ou si c'est possible ou si c'est mon MJ qui a rajouté ça, mais la Wizard bien équipée qui met du anti-anathème sur des barbarianes. Oh, ouais. Les barbarians Et qui peuvent utiliser des armes, ça fait mal. Hein. Parce que enfin, il n'y a pas de spoil là-dessus, mais anti-anathème, c'est un effet que vous mettez sur les armes qui, en fait, ignore les boucliers de l'anathème. Donc, si l'anathème a du bouclier, ça l'ignore, et ignore les réductions de dégâts que subit l'anathème. Là, tous les monstres que vous avez rencontrés, quasiment tous, avaient une réduction de dégâts, en fait. Du fait qu'ils étaient chers, en fait. Et du coup, l'anti-anathème, ça passe à travers tout ça. C'est juste tellement fort. Non, c'est super. Bon, sinon, je vais vous dire. Oui, c'est vrai que je voulais revenir sur un point. Je sais pas si tout le monde était là quand j'en ai parlé, mais je leur ai vendu qu'il y aurait quand même du RP dans la session Dragon. Et en fait, je me suis planté sur un scénar. Je pensais c'était un scénar RP. En fait, non, le tout premier scénar, c'était un scénar combat. Et les pauvres, je leur avais dit, ouais, vous inquiétez pas, il y aura du RP et tout. Alors que c'était combat, vos scénars. J'étais là, bon, va falloir que je change 2-3 trucs quand même. Hein. Tous eu l'occasion de faire des beaux speeches de motivation au début du 3e, et c'était très très chouette. Bah, c'est le principal, hein. Si tout le monde a pu avoir son heure de gloire et faire un petit peu de RP, je pense que c'est le principal, quoi. C'est super, une super journée. Le D'accord. format que tout soit timé, c'est hyper agréable. Moi, j'ai adoré. Je suis épatée qu'on ait réussi à nous faire tenir dans 1h30, à la seconde près quasiment, hein, parce que je pense que la deuxième, Oui. on termine à 5 secondes du chrono. Donc Oui. non, c'est beau, quoi. Ça me fait penser à une question. D'un point de vue de joueur, j'ai déjà eu un petit peu le retour des MJ. D'un point de vue de joueur, le côté timé sur une partie de temps en temps, moi je sais que j'aime bien. Mais sur 3 scénarios qui s'enchaînent, vous avez trouvé ça comment? Bah, Alors, je vais commencer. Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que on sait qu'il y aura une échéance, donc on sait qu'il y aura un truc à débloquer ou à résoudre ou voilà avant telle date. Ça oblige par contre à être concis dans ce que l'on échange
Parce que si on commence à disserter sur... Alors mon personnage pense que... et en fait je fais les choses parce que... Et bah tout de suite ça empiète pas mal sur le temps qui s'écoule. Et à 4 joueurs ça commence à se ressentir. Et voilà donc... bon, il y avait des persos un peu plus bavards que d'autres, donc ça s'équilibrait. Mais voilà, je pense que c'est bien dans la mécanique. Mais ça pousse aussi à être très actif, plus que contemplatif ou narratif. Pour vous informer, tout le monde s'est retrouvé sur le channel Cyclope et est passé en mode cam pour tout le monde si jamais vous voulez débrief avec tout le monde en direct. Jusqu'au bout, on sera les chevaliers. Jusqu'en bout, ce sera en direct. Que vous voulez. Mais après, on peut juste finir sur le côté timer, ce que tout le monde en pense. Moi j'ai adoré c'est la façon dont ça communique ce sentiment d'urgence en fait. Parce que la pression de la ville encerclée, c'est maintenant ou jamais qu'il faut agir. C'était vraiment motivant au niveau personnage d'avoir cette horloge qui nous rappelle que si on manie pas notre cul, et ben on est dans la merde. Je les approuve. J'ai adoré aussi le fait que ce soit timé. Parce que je trouve que ça oblige à faire attention un peu plus à tout le monde de manière rapide. Ça évite que t'aies deux joueurs qui discutent pendant 2 heures de par quel côté on va arriver, on va garer la voiture. Traumatisme personnel là. On sonne à la porte. Voilà. Je l'ai eu 2 heures pour garer un Vector. Hein. Cette partie m'a traumatisé. 2 heures réelles. Donc voilà, moi j'adore, j'ai adoré parce que franchement. Ça donne du rythme. Après, peut-être pas tout le temps, mais là, c'était hyper agréable parce que ça donne un rythme à tout le monde. Ok. Bah, top. C'est cool que ça ait plu. Je te dirais que ça force le fait de vraiment savoir ce que tu vas faire, et c'est souvent des actions. Relié à des jeux de dés, et c'est un peu au sacrifice du RP, et c'est sûr que ça l'a tu mets de côté certaines caractéristiques de ton personnage, comme le mien était censé être en esprit de contradiction avec le reste de l'équipe, c'est pas venu. Aussi était censé être super pro immortel, alors qu'on a 2 personnes qui sont en guillemets des rebuts. Ça non plus, ce côté plus ou moins raciste là, on y a pas touché du tout. Mais dans des missions de 1h30 où est-ce que le temps est compté, c'était pas le temps, c'était pas le moment. Ça, c'est les infos qu'il y a sur la fiche de perso qui sont pas utiles, je pense. Parce que tu joues pas avec, en fait, t'as pas le temps de jouer avec. Ils sont peut-être utiles dans des sessions normales de peut-être 3-4 heures, là, mais... Oui, tu joues dans une arche, un truc comme ça, mais là, les motivations majeures et compagnie, on n'a pas besoin, en fait. On voit jamais les triggers, donc... hors d'une campagne, c'est très compliqué de les utiliser. Ouais. Non, bah, c'est bien aussi. C'est aussi le défaut que je reverrai. Donc c'est... Après, c'est... D'ailleurs, KFR, toi? Oui. T'en as pensé quoi? Du timer? Du chronométré sur 3 parties d'affilée. Alors moi j'aime bien parce que ça met une vraie tension, j'ai trouvé, et que le timer il a un vrai sens en fait. C'est pas juste un timer pour un timer, c'est surtout le dernier timer qui donne tout son sens à tout le reste en fait. C'est en fait il y a une bombe qui va vous tomber dessus à 0, et en fait ça a du vrai sens. Le vrai problème c'est de donner du sens à tous les autres timers. Donc le premier ça a été que l'invasion arrive, et si vous partez pas à 0, l'invasion est sur vous. Et le deuxième timer, par contre, c'est beaucoup plus difficile de dire mais pourquoi vous avez 1h30 pour protéger l'idole? Qu'est-ce qui se passe au bout d'1h30? Ça, le jeu le prépare pas. Donc du coup, tu as aussi du boulot derrière toi pour le préparer, le justifier en fait, ce timer. Mais ça permet des dingueries comme le fait de pouvoir se réunir entre MJ et faire des impacts les uns sur les autres en fait. Et ça, c'est le timer qui le permet. Parce que sans timer, tu peux pas avoir les 4 MJ qui se réunissent en même temps pour faire un débrief de missions qui sont terminées. Et à moins de faire ça à chaque fin de session de 3 heures. Mais là, ça permet ça, en fait. Donc c'est bien de temps en temps, il faut que ça s'y prête. Mais c'est une super expérience, j'ai trouvé, moi. En tout cas. Voilà. Et je vous ai senti à fond dedans, donc je pense que ça a marché pour vous. Donc,
Ça a dû marcher. Vous êtes les pires. Bon, allez, on va aller voir les autres parce que sinon on se fait engueuler là en fait par. Ouais. Oui, on nous appelle dans le Allez, channel c'est des parti. Cyclopes, on y va. Ils ont juste trouvé ta Ça, double c'est- identité. Ça va être horrible. Ah, toi Arrêtez, chut, ils sont là, ils sont là. Chut, ils sont là. Chut. Et ça rigole à peine on arrive. Ça rigolait déjà avant. Ça, le truc. Ça rigolait avant, hein. Aïe aïe aïe. Bon, bah, on a commencé à débriefer tous ensemble, mais c'était cool. Oh là Il manque des cams sur... Ah oui, c'est c'est bon, tant que ils ça arrivent. charge. Ok. Il manque des cams. Non, non, moi, je il trouve, manque des cams aussi hein, sur la. Parce que là, j'ai remis l'écran d'outro du coup. Hein, Sur podcast pas de nom, elles arrivent. C'est bon. Bah, il m'en reste 2 là qui arrivent. Bon alors, vous en avez pensé quoi tous Rousseau, vous en étiez où dans le débrief? C'était Ah nul. bah, nous, on était à la fin, tu vois, on était parti sur le dessert, on était en train de savoir qui allait payer la note. Oh, C'est ça clair. parlait de la chemise des fêtes de Kiefer, c'est tout. On va dire les choses Ah oui. proprement. Donc on a était au rediffusé meilleur votre moment. débrief. Voilà. C'était On le meilleur moment. disait que tu te faisais ton petit côté. Ton petit côté lance-le.